La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Interlocuteur privilégié de ses clients, le conseiller ou la conseillère bancaire joue un rôle essentiel dans l'écoute, la proposition de solutions et l'accompagnement de sa clientèle. Grâce à une connaissance fine des marchés et une analyse permanente, ces professionnels savent anticiper les besoins et ajuster au mieux les services qu'ils proposent. Frédéric est responsable conseil clientèle Romandie dans une banque alternative à Lausanne. Il témoigne de ses choix qui l'ont amené à passer d'une carrière au sein de plusieurs établissements classiques à un modèle bancaire plus éthique et tourné vers la durabilité. Même un paiement simple, il n'arrive pas à le saisir. Ouais. Et donc, en lisant les notes, là, effectivement, ils ont bloqué le compte en attendant d'avoir les réponses de ça, là, ce qu'il a dit. Je m'appelle Frédéric, je travaille dans une banque alternative, un modèle socio-écologique. Je suis actuellement responsable du conseil clientèle pour la Suisse romande. Après avoir exercé diverses fonctions, ça fait 15 ans que je travaille pour cette entreprise à Lausanne. J'ai commencé par faire une maturité économique au gymnase et avant d'aller à l'université, je voulais faire une formation professionnelle. Dans mes réflexions de l'époque, je me suis dit qu'une formation bancaire offrait une formation assez polyvalente. Elle me permettait après de rebondir ailleurs si j'en avais l'idée. À ce moment-là, j'ai eu la chance de travailler au private banking pour la clientèle nord-américaine à Genève. Et j'ai été pris un peu dans la chose. C'était assez euphorisant de travailler avec la bourse à New York, etc. Mais petit à petit, je suis entré en conflit avec mes valeurs. J'ai découvert l'existence de cette banque. J'ai postulé, je suis entré par la petite porte et de fil en aiguille, voilà, je suis où j'en suis maintenant après 15 ans. Mes motivations, mes valeurs pour travailler ici remontent à loin. Il faut savoir que mes parents sont nés peu après la Deuxième Guerre mondiale, donc je fais partie de cette génération-là, enfant de boomers, où finalement on ne se posait pas forcément ces questions, mais apparemment mes parents étaient un peu en avance, donc on m'a toujours dit d'éteindre la lumière, de ne pas laisser couler l'eau, de faire attention, de trier ses déchets. Donc on était un peu en avance là-dessus, et surtout que l'argent ne faisait pas tout. L'argent, c'est bien pratique, mais c'est pas une finalité en soi. C'est ça qui m'a fait quitter la banque traditionnelle. Je ne peux pas vous donner d'informations, vu que ce n'est pas un compte qui vous appartient. C'est lui qui doit nous appeler. Mais si le paiement n'est pas arrivé, il faudra juste demander à votre banque de faire une recherche en fait, de paiement. C'est ce qui peut se faire dans ces cas-là. Et quand j'ai découvert cette banque, j'ai vu que c'était un modèle complètement différent, une approche où on replaçait l'être humain, l'environnement au cœur des préoccupations. C'était une banque qui annonçait fièrement qu'elle renonçait à la maximisation des profits pour se concentrer sur l'économie réelle et l'impact qu'il soit social ou écologique. Et je me suis retrouvé dans ces valeurs-là qui étaient les miennes. Et en plus, c'est le métier que j'avais appris. Donc je me suis dit, allez, on se donne une chance, on regarde. Et assez vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas que du marketing vert, que ces valeurs étaient vraiment ancrées dans cet établissement, que ce soit dans la manière de travailler avec l'argent des clients et comment les employés étaient traités à l'interne. C'est le même métier, mais une approche complètement différente. Concrètement, on ne va pas prêter d'argent à des projets qui nuisent à l'homme ou à l'environnement. Donc, si quelqu'un nous sollicite pour financer une entreprise qui est active dans l'armement, l'industrie pétrochimique, le mazout, ce genre de choses, on ne va pas entrer en matière. Donc, on va refuser un certain nombre d'affaires. Il faut que les projets qu'on finance aient un impact positif. Et dans notre politique de crédit, dans la construction, par exemple, écologique, on va donner des bonus. Plus la construction, la rénovation est écologique, moins le client va payer d'intérêt. C'est comme ça qu'on stimule finalement, à notre manière, la décarbonisation de la construction, si on veut bien. Dans les affaires de placement, là, on va investir l'argent des clients sur les marchés. On a aussi des critères de durabilité. Donc, on analyse la plupart des entreprises qui sont cotées du point de vue de leur impact, qu'il soit écologique ou social.
Et on met ça en lien avec, bien sûr, le côté économique. On ne va pas prêter à des entreprises, même si elles sont très écologiques, qu'elles s'occupent bien de leurs employés, qu'elles ont un impact social. Si elles sont complètement déficitaires, on reste une banque. Ça, c'est les grandes lignes. L'autre grande différence dans la durabilité, c'est que, comme je l'ai dit, on reste dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer artificiellement de l'argent comme le font les banques traditionnelles. Une banque traditionnelle, vous déposez 1000 francs, ils peuvent le prêter jusqu'à 9 fois, et en créant ainsi une masse monétaire qui n'existe pas, si on veut bien. Chez nous, chaque franc déposé, c'est maximum 1 franc prêté. Vous pouvez voir qu'il y a les comptes de dépôt uniquement aujourd'hui pour l'e-banking pour les mandataires et la carte de débit que vous avez choisi. C'est un formulaire indicatif, hein. Il n'y a pas de signature. Ma tâche essentielle, c'est la conduite d'une équipe, donc c'est venir le matin, voir mes collaborateurs, voir quelle est la masse de travail sur la journée, parce que nous on travaille à flux tendu, c'est les sollicitations quotidiennes de nos clients, que ce soit pour un problème de carte, une nouvelle ouverture de compte, une envie d'ouvrir un compte 3e pilier, voilà les choses relativement standards. Donc c'est de prendre un peu la température, comment vont les gens, quelle est la masse de travail, comment on va s'organiser. Après, j'ai toute une série de tâches spécifiques de contrôle, que ce soit en termes de clarification dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent, sur le planning, sur la gestion des volumes de travail. Je travaille aussi en étroite collaboration avec le siège, pour justement transmettre un peu la philosophie. Il faut savoir qu'actuellement, on est en train d'entreprendre une transition sociocratique. Donc on est en train de casser la structure pyramidale propre aux banques. Les qualités requises pour faire ce métier, elles sont très variées, hein, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la banque. Donc ça peut être des qualités techniques, en comptabilité, en mathématiques, en statistiques. Ça peut être des compétences humaines. Il faut savoir mettre les gens en confiance, il faut une certaine empathie pour aller chercher l'information. Les gens sont souvent réticents à se dévoiler financièrement. Il faut de l'empathie, il faut de la tchatch, j'aurais envie de dire, pour pouvoir entrer en relation de manière détendue. Tout dépend après du poste qu'on occupe, mais il faut être polyvalent. Avant tout, c'est avoir un certain goût pour les chiffres, un goût pour l'humain. Chez nous, c'est aussi des connaissances sur ce qu'est la durabilité, c'est au cœur de notre modèle. Et il faut savoir s'adapter. Donc, j'irais empathie, adaptabilité, et puis quand même quelques compétences techniques. Pour voir le contrat, on va voir la codification du compte sous l'affectation des comptes. On va comparer avec un contrat qui fonctionne. Les avantages, c'est une grande variété de tâches. C'est le contact humain, sauf si bien sûr on est à la comptabilité. Là, on a moins de contact avec la clientèle, mais c'est très dynamique. Et c'est pas plan-plan, c'est-à-dire on a toujours des surprises, malgré qu'il y ait des règlements, que tout est entre guillemets prévu. L'imprévu est toujours là, il faut savoir improviser des solutions. Et à mon avis, c'est ça le bon côté, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Sur la question de la durabilité, c'est un mot un peu tiroir qui est utilisé un peu par tout le monde pour définir quelque chose qui finalement est un peu intangible. Chez nous, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Et la durabilité, c'est bien sûr l'environnement, avoir conscience qu'on est dans un univers de ressources finies et qu'il faut faire un peu attention à notre consommation, à la pollution, mais ça ne s'arrête pas là. La dimension sociale est essentielle et économique aussi. Ces trois pôles doivent interagir ensemble et se nourrir. Ce monsieur, il n'arrive plus à faire un paiement depuis Internet, depuis l'e-banking. Donc le compte a été mis en consultation, de l'e-banking. Ça a été enlevé. Moi, je vais vérifier. Et puis là, c'est donc spécifiquement avec eBill qu'il a un problème. Alors, nous avons une clientèle très éclectique, hein, et leur préoccupation principale, j'en vois deux essentiellement. Il y a la clientèle qui se pose ces questions-là de quel impact a mon argent, qui ne font plus confiance dans les grandes banques parce qu'ils savent qu'indirectement ils vont financer le nucléaire, l'industrie pétrochimique, etc. Chez nous, ils ont la garantie de générer un impact positif. Une autre partie de notre clientèle vient chez nous car ils ont perdu confiance dans les banques traditionnelles. Et ils viennent un peu nous tester.
Il y a un problème de confiance, les préoccupations de la confiance de nos clients qui ne croient plus dans le modèle traditionnel. Et il y a ceux qui partagent à l'origine nos valeurs. Et nous, notre but, c'est de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Donc on a toujours été très transparent sur notre activité et voilà, on montre que c'est possible et des gens se retrouvent chez nous. Aux jeunes qui auront envie de se lancer dans une carrière bancaire, en particulier dans une banque alternative comme la nôtre ou comme d'autres peut-être vont émerger, étant un petit peu provocateur, je lui dirais d'étudier le plus longtemps possible et ensuite d'aller dans une banque traditionnelle. La formation technique est excellente dans ces grands établissements et si la personne tient le coup, garde ses valeurs, après nous c'est vraiment le type d'employés qu'on recherche, des gens qui ont connu la banque traditionnelle et qui savent pourquoi ils ne veulent plus travailler pour eux, mais qui connaissent ces mécanismes-là pour pouvoir les identifier avec une approche centrée à nouveau sur l'humain, sur l'environnement plutôt que sur le paraître et la maximisation du revenu. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.